Messieurs, dames, Katumbi T. Moutou Penza et Baby. Katumbi à lobby. Bazo Boya Yaza, la président de RDC, papa Naza juif. Katumbi est allé là-bas. Katumbi nous a parlé anglais zambien. Et quelqu'un d'autre m'a appelé pour me dire c'est l'anglais de la rue. Ah, Katumbi a lu anglais, yaya. Katumbi a péci anglais. Wana, les ali questions sur les thématiques sur les bosso. Albert Yuma convoqué la justice pour battre les Camerounais. Tout ça quand Congo hold up. Tolungwe wana, toki na les sous dans les Camerounais très important les sous. Ambongo nanda kunaye ayambi président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, premier ministre, conseiller à chef de l'État en matière sécuritaire François B. Baton sous balobi bakie ko senga ambongo pardon. Dans le but ba senga ambongo pardon, ba senga ambongo pardon pour pression eleki na nzela. Ayambi moko ya batuya union sacrée. Il est le porte-parole bien sûr cadre na katia parti CNC, un grand parti où ils ont appartenir na ministre d'État en matière d'urbanisme. Il est là, Pius Mobile, plusieurs fois élu. Des hasards vraiment doyen des députés nationaux. Dans la même circonscription. Hein. Même circonscription de Moamba. Alors, nous sommes là pour en parler. C'est le Kanangila, bien sûr, c'est de lui qu'il s'agit. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, perpètes et mocassins hommes et dames. Arcis Style de rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen sur Facebook. Arcis Style de rêve sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de rêve, c'est la classe. Voilà, c'est les Kalangila, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous les téléspectateurs de Edem Télévision. Je reçois vos insultes, je reçois vos remarques, je reçois vos encouragements, je reçois différentes réactions. Je suis très fier, très flatté de partager ce bon moment avec vous. La chance que je sais, même quand je lis les différents commentaires sur mes différentes prestations ici, le nombre de ceux qui me soutiennent est un peu trop élevé, que peut-être celui de ceux qui ne partagent pas mes points de vue. Ça fait partie de la démocratie que le président Tshisekedi nous a amené, et donc je suis fier. Vous avez dans votre introduction parlé de mon parti, qui est le Congrès national congolais, qui se porte bien, qui est aujourd'hui un parti qui vit sur l'ensemble du territoire national. Et donc, nous, au CNC, on est à l'heure de préparer les élections. Préparer des élections, oui. C'est très important. Nous, on prépare les élections parce que nous savons que notre Bible, qui est la Constitution, prévoit qu'on aille aux urnes. Merci beaucoup, Célé. 2023, j'ai fini, c'est très important. Oui, vas-y. Et puis Soumabilou nous dit à nous que la seule voie par laquelle la population change les dirigeants ou nous renouvelle sa confiance s'appelle la voie électorale. Et donc, c'est le sens même de cette campagne, je vais appeler ça comme ça, de redynamisation du parti, lancée il y a pratiquement un mois.
et qui est menée par notre secrétaire général adjoint, M. Mandé Foumechak, qui est souvent accompagné par le président de la Ligue de jeunes, M. Patrick Eshiba, parce que nous estimons que la jeunesse du Congrès national congolais, la jeunesse de la République démocratique du Congo va jouer un rôle très important aux élections de 2023. Et quand vous regardez même au sein du CNC, vous verrez que notre autorité morale a lancé un signal très fort. Je suis peut-être le plus petit porte-parole des différents partis politiques de la RDC, si je n'exagère pas, peut-être qu'il faut enquêter. Et donc c'est un signe qu'il est en train de promouvoir la jeunesse. Maintenant, c'est à cette jeunesse de montrer de quoi elle est capable en posant des actes responsables. Et donc pour nous, les élections, elles sont très importantes en 2023 et nous nous préparons en tant que parti politique parce que notre souci, c'est non seulement de faire du président Tshisekedi le président de la République pour son deuxième mandat constitutionnel, mais faire du CNC notre parti, un parti qui a un mot à dire grâce à son poids politique. Et faire du président Tshisekedi quelqu'un qui a une majorité très sérieuse, pouvant l'accompagner, n'est-ce pas, à réaliser ces différents projets qu'il a pour la République. Et donc, jusqu'ici, nous sommes membres de l'Union sacrée, je l'avais dit sur ce plateau, et nous sommes donné raison d'avoir répondu à cet appel du président de la République au regard du travail qu'il est en train de faire. Et donc, nous sommes plus que flattés. Nous soutenons la gratuité de l'enseignement, nous soutenons les autres actions qui ont été entreprises, menées par le président Tshisekedi. Et nous sommes dans cette dynamique-là parce que nous ne sommes pas allés dans l'Union sacrée réclamer des postes. Nous sommes allés dans l'Union sacrée accompagner le président de la République, servir pour l'intérêt général. Et donc, nous y sommes jusqu'à l'heure où je vous parle et nous n'avons aucun souci. Très bien, très bien. Parlons élection. C'est la première thématique. Moïse Katumbi, en Europe, il a dit des choses. Il a reconnu d'abord que son père est juif et qu'il est aujourd'hui mis à mal en République démocratique du Congo. À cause de cela, on ne veut pas qu'il soit candidat président de la République démocratique du Congo à la magistrature suprême. Mais au moins, qu'est-ce que je dis? En 2023, Moïse Katumbi nous a parlé en anglais. J'espère que tu parles aussi anglais. Élémentaire, anglais, mon anglais il est trop pauvre. Merci. Suivons d'abord Moïse Katumbi. All over the world, he wanted me to be arrested with not doing anything. I went back when the regime changed in 2019. I think if you go on YouTube, you can see how many millions of people came to welcome me because of my job which I did at that time. And now that we are getting closer again to another election, they again attempt to block my run, but this time using my father Jewish as an excuse, a proof for that I can't be 100% loyal in my country. But I'm sure that exactly as you all come here to support freedom and tolerance, you will also all support strongly the freedom of the people of DRC. I very much look forward to work with all of you for the benefits of our nations. Thank you very much. Thank you, kind sir. Incredible story and incredible family. Ladies and gentlemen, that concludes our dinner. I'd just like to take a very, very small amount of your time to thank the EGA team who made all of this possible, in particular my colleague Ruth Isaac, who spent many, many early hours of the morning, many late nights making this. Voilà, Moïse Katumbi vient de fustiger l'Union sacrée, le gouvernement de Tshisekedi, parce que c'est le gouvernement de l'Union sacrée qui bloque bien sûr sa candidature avec la proposition de loi Tchani. En ce que je sache,
les opérations électorales ne sont pas encore lancées. Kadim a pris son siège il n'y a pas très longtemps. C'est vrai qu'il a commencé un travail, je l'ai vu échanger d'abord avec ses collaborateurs de la CENI. Pas plus tard que la semaine passée, je l'ai vu avec l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC et bien d'autres diplomates africains comme américains. Et la question qui a été abordée lors de ces différentes rencontres est relative à l'observation électorale. Parce que le président Tshisekedi, lors de sa récente sortie médiatique, il avait émis le vœu de voir les différentes structures prendre des dispositions pour que, en 2023, chaque structure ait ses observateurs, parce qu'il a encore rassuré que nous aurons, dans l'histoire du pays-là, une élection la plus transparente de l'histoire. Ça, c'est un fait. Le deuxième fait, moi, je suis du CNC. Je vous ai dit ici dans l'introduction que nous préparons les élections. Les élections qui seront organisées au Congo, les élections au cours desquelles les Congolais seront appelés à élire leurs dirigeants, le président de la République, les députés nationaux, les députés provinciaux. Moi-même, je serai candidat député, je crois que vous en êtes au courant. Et donc, nous, ce qui nous préoccupe, c'est ça. Et puis, Soumabilou nous a dit à nous qu'une élection au Congo ne se prépare pas en dehors du Congo. Parce qu'en ce que je sache, M. Katumbi parlait devant une centaine de parlementaires juifs. Je ne sais pas si les juifs viendront ici voter en 2023. Et je note aussi que la proposition Tiani n'a pas été alignée au calendrier de cette session. Alors, moi, je me dis que là, le président Moïse, je ne sais pas si je vais l'appeler Excellence Moïse parce qu'il a été gouverneur, il perd un peu des pédales, dans la mesure où il a un parti politique qui est pratiquement un bébé. Il a un parti qui est fruit des mixages des autres partis politiques où il n'arrive pas à mettre tout le monde d'accord autour d'un projet de société. Vous tous, vous savez pour quel intérêt. Il a eu les gens comme les Olivier Kamitatou et bien d'autres personnes qui sont autour de l'excellence Moïse Katumbi. Et moi, je pense qu'il a aujourd'hui le temps de réfléchir sur comment faire de son parti un parti qui aura un mot à dire, pas un mixage de partis, de gens. La preuve, c'est que quand il a consulté ici, après que la ligne rouge relative à la désignation de Kadima a été franchie, il n'a pas pu avoir un mot à dire en tant que leader. Pourquoi? Parce que dans sa structure, c'est des gens qui n'ont pas suivi un projet de société, c'est des gens qui n'ont pas de conviction. Chacun y est allé pour les intérêts qui lui sont propres. Je pense que partant de cette expérience malheureuse, le président Moïse avait là l'occasion de rester dans son pays, s'il est fils de ce pays, comme il est dit, chercher à implanter son parti, chercher à le redynamiser, comme nous on l'a fait au CNC, et attendre le lancement des opérations électorales, parce que les conditions de participation aux élections seront définies par la loi électorale, qui n'est pas encore votée. Et donc, je pense qu'il est allé trop vite en besogne, et à mon sens, c'est encore une sortie médiatique ratée, comme c'est le cas pour la plupart de ces sorties médiatiques. Comment il peut aller critiquer un gouvernement dont il est membre? Moi, je pense qu'il ferait mieux de nous dire qu'il a le ministre dans ce gouvernement, à la limite, exposer à la face du monde ce que ses propres ministres ont fait dans ce gouvernement. Quand vous allez aux affaires étrangères, je le disais autrefois, c'est un désordre total. Quand vous allez dans d'autres ministères qui sont entre les mains de membres de son regroupement, je vais appeler ça comme ça parce que ce n'est pas un parti comme tel, il y a toujours des problèmes. Moi je pense que là, d'abord, ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit, moi, ça ne me surprend pas parce que je connais l'homme. Mais je verrai juste lui rappeler que les élections qui auront lieu en RDC et pour lesquelles les Congolais auront un mot à dire, se préparent ici. Et à l'Assemblée nationale, il a un groupe de députés. S'il a des revendications à faire, je pense qu'il peut passer par eux pour faire entendre sa voix. Mais prendre les histoires du Congo, aller, c'est presque insulter les Congos. Je comprends, c'était devant ses compatriotes. À mon sens, ça ne passe pas. À mon sens, ça ne passe pas. Je pense que le président Moïse a tout intérêt de jouer franc jeu, des francs jeux,
sa ligne, je vais dire, rouge a été franchie. Malheureusement, quand il a entamé ses consultations, je pense qu'il n'a pas eu de résultats escomptés. Je souhaite qu'il fasse une opposition voilée à Tshisekedi, que de lui faire, je vais dire, une opposition dévoilée à Tshisekedi, que de lui faire une opposition voilée, alors que tout le monde sait qu'il est il est plus son opposant que son allié. Plus opposant que son allié, via l'un du membre de son regroupement, c'est le député national Élisée Ntambwe. Moïse souhaiterait rencontrer le président Félix Tshisekedi avant de se dénoncer, bien sûr, de sa présence ou non-présence, bien sûr, au sein de l'Union sacrée. Mais comment vous trouvez ça? C'est là, avant même que je réponde à votre question, il faut qu'on dise la vérité à notre peuple. Parce que vous savez, heureusement, nous avons une population aujourd'hui qui a compris beaucoup de choses et qui ne se laisse plus manipuler comme par le passé. Nous sommes dans une société où quelqu'un peut se lever le matin, commencer à parler au nom de la population, sans l'avoir consulté, sans avoir eu son point de vue, sans avoir eu son pouvoir. Ils vont vous dire que le peuple a dit ceci, le peuple a dit cela. Quand vous les suivez, lui-même n'est pas à mesure d'avoir 10 personnes sur son avenue. 10 personnes qui les suivent, il n'en a pas. C'est quoi le problème avec le président Moïse? Vous savez, lorsque le président Tshisekedi a appelé les gens dans l'Union sacrée, il y a des gens comme les Soumabilo qui sont allés, qui ont même montré la voie de l'Union sacrée à beaucoup de gens et qui est resté cohérent avec lui-même, qui est resté fidèle à ses engagements. Je vais dans l'Union sacrée pour l'intérêt général. Mais il y a deux gens, vous constatez avec moi, qui étaient venus dans l'Union sacrée pour leurs propres intérêts, pour avoir des postes ministériels, pour avoir des postes à la CENI, pour avoir les postes dans des entreprises publiques. Aujourd'hui, le problème du président Moïse, il est connu de tous, c'est que dans tout ce qu'il fait, il n'y a pas l'intérêt du peuple. Il ne regarde pas les dossiers qui concernent directement le peuple. Je vous rappelle que j'ai eu mes sources, les informations de mes sources comme quoi M. Moïse Katumbi souhaitait prendre la première vice-présidence de la CENI. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et la question que je me pose, si le président Moïse avait eu la première vice-présidence de la CENI, la maman qui vend le fait des maniocs à Gambela ou à Zando allait gagner quoi? Ma grand-mère qui est cultivatrice à Monédite allait gagner quoi? Mes grands-parents qui sont en Gandajik allaient gagner quoi? Bref, c'est quelqu'un qui voit son intérêt. Alors, parce que les autres lui ont fait comprendre qu'il ne peut pas avoir la vice-présidence de la CENI, pour lui, c'était ça la ligne rouge qui a été franchie et pour laquelle il a menacé de quitter l'Union sacrée. Donc, on menace de quitter l'Union sacrée à cause de ses propres intérêts. Alors que dans le gouvernement de l'Union sacrée, on a 2 ministres dont on n'est pas capable de nous parler de la production du travail abattu par Très bien. Et donc, pour répondre à votre question, est-ce que vous pensez que c'est en dehors du pays qu'on doit solliciter une audience auprès du président Tshisekedi? Moi, je pense que le président Moïse doit être conséquent avec lui-même. C'est vrai que dans ce pays, le président Kabila l'avait traité de Judas. C'était quand même fort et très fort. Mais j'ai toujours peur que certains comportements qu'il affiche arrivent à donner raison à certaines personnes pour dire effectivement, c'est que quand le président Kabila l'a traité de Judas, effectivement, il a été. Le président Moïse a juré avec le président Kabila. C'est parmi les gens qui ont bénéficié du président Kabila. Gouverneur pendant beaucoup d'années et à la tête d'une province comme la province du Katanga, de l'ancien Katanga. Mais quand vous allez au Katanga aujourd'hui, vous avez toujours des gens qui vous souffrent. Vous avez toujours des routes qui sont impraticables. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, Kiaboula et Kanfoua vous font un travail très important là-bas. Très, très important là-bas. Et les gens qui sont là-bas vous renseignent que si vous voyez le président Moïse construire une route, sachez qu'il a un intérêt sur la route, soit il a une boutique, soit il a un magasin, soit il a, je ne sais pas, un siège pour son équipe. Et donc, ce n'est pas quelqu'un qui a déjà posé les actes pour l'intérêt général. Et la population n'est pas dupe, elle comprend, elle le sait absolument. Et donc, aujourd'hui, moi je pense, à mon sens, que, et je l'avais dit sur ce plateau, comme le président Moïse lui-même n'a pas le courage de quitter l'Union sacrée, moi je pense qu'il revient aux animateurs de l'Union sacrée d'en tirer toutes les conséquences. Parce que nous ne pouvons pas, nous devons dépasser ces débats-là. Les débats autour des individus, les débats autour des intérêts des gens. Aujourd'hui, nous devons mettre aussi sur la table des questions qui relèvent directement de l'intérêt du peuple. Les questions qui relèvent directement de l'intérêt du peuple, c'est peut-être le projet Kinelenda, qui est porté par le ministre Soumabilo,
à l'urbanisme habitat et qui va générer beaucoup d'emplois pour les jeunes Kinois, dont les travaux ont été lancés par le Premier ministre. Nous avons besoin d'avoir 20-30 ministres comme ça qui initient des projets, les projets qui peuvent profiter aux Congolais, aux Kinois, aux Kassaïens, aux Louchois, aux, je ne sais pas, aux Équatoriens, ainsi de suite, parce que c'est comme ça qu'une nation peut se développer. Mais si nous sommes une nation où chaque leader, lorsqu'il est dans une démarche pour son intérêt, lorsqu'il n'a pas obtenu gain de cause, il rentre parler au nom du peuple, il menace de partir, il devient opposant, franchement, nous n'allons pas développer le Congo comme ça. Et donc, pour nous, je ne vois pas pourquoi il doit, je ne sais pas ce que le président de la République va en penser, merci. Mais ça, c'est mon point de vue. Avant de parler dossier en bongo, j'aimerais qu'on parle un peu de l'artiste musicienne Mamou Tchalamouana. Tchalamouana qui a chanté. Vous avez déjà suivi les titres de la chanson? J'ai suivi Mboka et Tengami. Mboka et Baby. Oui, j'ai suivi ça. Comment vous trouvez Tchalamouana ces derniers temps? Bon, mais il a essayé de peindre, bien sûr, les tableaux en noir. Je ne comprends pas. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème avec le régime ou le gouvernement qui est incompétent? Je vais te dire la vérité. Oui, c'est laquelle? Maman Tchalamouana est à court d'inspiration aujourd'hui. Elle a fait son temps. Je pense qu'il est temps qu'elle se repose. Parce que vous réalisez que ce qu'elle fait maintenant ne passe plus dans l'opinion. Non seulement parce que l'inspiration pose problème à mon sens, mais il est très mal placé pour nous dire certaines choses quant à la gestion de ce pays. La preuve, c'est que quand vous regardez la chanson Nini Tosalité des Amis du Impère, et sa chanson, il n'y a pas match. J'ai suivi sa chanson ce matin, lancée depuis hier. Il y avait à peine 3000 personnes qui ont regardé la chanson. Ça, c'est pas Tchalamouana, ça. Alors que quand vous regardez la chanson des Impères, nous sommes aujourd'hui à plus de 2 millions de vues sur l'Internet. Vous réaliserez que de l'autre côté, il y a 2 jeunes pour moi. Et puis quand vous regardez même sur le plan des contenus, Impère a tout dit dans sa chanson. Maman Tchalamouana, on connaît ses couleurs politiques. Personne ne peut faire... Et c'est qu'elle a chanté dans sa chanson? On connaît ses couleurs politiques. Ça, c'est connu. On sait qu'elle a été présidente de la Ligue des femmes du PPRD. Ça, c'est connu de tous. Elle est du PPRD jusqu'à aujourd'hui. On sait aujourd'hui que le PPRD est un parti de l'opposition. Et donc, si elle s'exprime en tant qu'opposante, vous réalisez que déjà en face de la majorité et des autres citoyens qui savent ce qu'a été le bilan du PPRD, je ne dis pas qu'il a été mauvais, je ne dis pas qu'il a été bon, chaque population, chaque Congolais sait ce qu'a été la gestion du PPRD dans ce pays. Tout le monde vous dit tout de suite que maman n'est pas la mieux placée pour nous donner à ce qui gère actuellement ces leçons-là. Pourquoi? Parce que maman a chanté dans ce pays. Il y a beaucoup de promesses, pillage de deniers publics, des promesses qui ne se réalisent pas. S'il vous plaît. La maman parle, par exemple, parle trop français pour ne rien faire. Elle parle, par exemple, dans sa chanson de la justice. Oui, bien sûr. Mais maman a un mot à dire à la Ligue des femmes du PPRD. Mais c'est un ministre à PPRD qui a bloqué toutes les décisions prises par la Cour constitutionnelle dans ce pays, réhabilitant les gouverneurs. Vous êtes au courant, je ne vais pas citer. C'est le secrétaire permanent, bien sûr, du PPRD. Je ne vais pas citer. Non, je vous aide, c'est Chadari, bien sûr. Maman Tchalamouana parle du détournement. Je pense qu'elle a quand même eu accès aux résultats de l'enquête menée par certains médias français. Internationaux. Même si c'est des médias dont je n'ai pas confiance personnellement, mais je pense qu'elle est quand même au courant. Maman Tchalamouana sait que dans ce pays, IGF a été créé depuis 1987. Moi, je n'étais pas encore né. C'est avec Tshisekedi qu'on a entendu parler de l'IGF. Maman Tchalamouana... En 1987, vous n'étiez pas encore né. Maman Tchalamouana sait que pertinemment bien qu'il y a l'argent qui a été déboursé pour Boukangalonzo. La personne qui nous a révélé ça, c'est Ilun Kamba, l'ancien Premier ministre, qui est même membre du PPRD également. Ouais. Maman Tchalamouana sait que dans ce pays, il y a par exemple des secteurs qui étaient pratiquement considérés comme des patates, je vais dire des champs de patates, où quand chacun entre, il prend des patates pour sa copine, pour sa femme, pour ses cousins, ainsi de suite. Alors, partant de tous ces tableaux sombres que je viens de vous peindre ici, je note avec tous ceux qui nous regardent, avec toute la population, que Maman Tchalamouana n'est pas la mieux placée pour nous dire ça. Par contre, les jeunes du Impère ont fait un travail que j'ai soutenu personnellement, même si là aussi il y a un débat qu'on peut engager, mais je trouve qu'eux ont été plus interpellateurs qu'une opposante qui n'a fait que son travail, et je ne vois pas pourquoi nous devons nous pourquoi on peut continuer avec un régime qui n'a que des promesses non réalisables? La gratuité de l'enseignement était une promesse de la campagne électorale du président Tshisekedi, et respecter la gratuité.
Il a été beaucoup Elle combattu. patauge beaucoup. Bien sûr, chaque réforme patauge. Quand vous allez en France, il y a eu une réforme sur la retraite, elle a pataugé. Ok. Elle a pataugé. Chaque réforme patauge. Pourquoi? Parce que lorsqu'une réforme arrive, il y a toujours des gens qui voient leur proie partir. De la gratuité. Avant la gratuité, il y a des gens qui se faisaient beaucoup des millions d'argent. Bien sûr. Ça, vous le savez. C'est normal que Il y avait même une quote-part réservée au cardinal. Bon, ça, moi, je ne sais pas. Si Non, vous c'est avez ce que je vous donne Vous êtes comme journaliste, information. moi, je ne vous commande pas vous dire. Dans le Minerval Mais payé par aujourd'hui- les parents, Aujourd'hui, il y avait une quote-part réservée au cardinal. la gratuité a établi pratiquement un équilibre. Vous êtes tous enseignants, vous êtes traités de la même façon. Quand le président Tshisekedi arrive, le régime de Mamadou Salamouana payait à un enseignant 92 000 francs. Oui, aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes à 375 000 francs que le régime Tshisekedi donne aux enseignants. Maintenant, c'est quoi le problème? Nous, on dit à l'Union sacrée que ce n'est pas assez 375 000 francs parce que ça ne peut pas couvrir tout le besoin de la maison. Mais nous constatons qu'un pas a été franchi. C'est comme ça que nous concevons les choses. Alors, elle est libre de faire son travail. Heureusement pour elle, dans un régime comme celui-ci, elle peut s'exprimer librement à travers ses chansons, alors qu'il y a quelques années, il y a des régimes qui ne pouvaient pas supporter ce genre de chansons. Et donc, c'est la démocratie, ça fait respirer la démocratie, mais quand ça vient d'elle, excusez-moi, c'est pour faire rire les oiseaux. Bloc patriotique, après le sit-in devant la centrale électorale, d'un coup, c'est une invitation qui tombe pour convoquer monsieur le président du CALCC. C'est toujours la même méthode kabylienne, pour ne pas dire de la Kabylie. Moi, je comprends. Vous n'êtes pas habitué au changement. Vous êtes né, grandi... Changement avec les mêmes méthodes, les mêmes pratiques. Laissez-moi. Vous êtes né, vous avez grandi dans des conditions que vous et moi connaissons. C'est normal que lorsqu'un changement arrive, qu'il vous apparaisse un peu compliqué. Moi, je comprends, mais vous allez vous y habituer. Ça arrive avec tout le monde. Même quand vous regardez les États-Unis, les autres pays à vieille démocratie, il y a toujours des choses qui se sont passées avant que le changement le plus, sérieux arrive. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas vous réveiller un matin, vous vous appelez Stéphane Balamongué, vous avez votre média qu'on appelle Edem Télévision officielle, et puis vous commencez à émettre dans un pays normal. Ça ne se fait pas. Non. Vous ne pouvez pas vous réveiller un matin, vous vous appelez Kanangui Labeya, vous prenez votre copine, elle devient votre porte-parole d'une structure que vous appelez Kanangui pour le changement, vous commencez à poser les actes dans la rue dans un état normal. Vous êtes journaliste, je suis sûr qu'avant cette émission, vous l'avez préparée. Et parce que vous aviez l'information relative à l'invitation du monsieur dont vous parlez, vous avez certainement cherché les informations. Et une question, je sais que ça vous dépose. Non, mais le magistrat ne communique pas les motifs au préalable. S'il vous plaît, non, mais... Les raisons, bien sûr, de son invitation. Mais moi, j'ai réfléchi à haute voix. Vous réfléchissez à haute voix. Je vous réponds directement que les magistrats ne donnent jamais les motifs de l'invitation. Les motifs pour lesquels vous êtes convoqué, vous serez communiqué. Bien sûr, il y a toujours une phrase comme ça. Bien sûr que oui. Mais je vous pose une question. Donc, ne me posez pas la question pourquoi il a été convoqué. S'il vous plaît, non, moi, je ne vous pose pas la question sur les pourquoi de sa convocation. Oui, vas-y. Je vous demande, vous êtes journaliste. Oui. Si vous avez aujourd'hui besoin de réaliser une interview avec le président du Milapro, c'est où son siège? C'est ici, au niveau de Victoire. C'est où le siège du Milapro? Je ne connais pas l'adresse complète, mais lui-même a dit qu'ils ont une adresse ici à Victoire. L'adresse d'une structure, ce n'est pas dans sa chambre à coucher. Il faut faire quand même les choses comme il se doit. C'est-à-dire, lorsque vous créez une structure, vous devez exister juridiquement. Comme ça, quand il y a un problème, on connaît votre adresse, on connaît votre animateur principal, on peut lui poser des questions. Imaginons qu'on convoque une manifestation à l'issue de laquelle il y a des gens qui meurent. On ira chercher le président du Milapro où? Dans quel bureau? On commence d'abord par identifier la structure est rattachée je vous informe à l'ECC, Senko, que l'ECC et Senko sont des structures qui existent juridiquement. Bien sûr. Par contre, Milapro et CALCC n'existent pas. Et dans un pays normal, c'est des structures qui ne peuvent pas agir. C'est ça l'état de droit. Vous savez, je vous comprends, vous les Congolais. Vous pensez que dans l'état des droits, vous n'avez que des droits. Non. L'état des droits, c'est une société dans laquelle chaque personne est inférieure à la loi. Brièvement, c'est ça la définition de l'état des droits.
Et pour créer une structure, il y a une démarche juridique à entreprendre. Nous avons nos structures que vous connaissez. Ouais. Vous savez que nous avons notre structure que vous connaissez et dont le président s'appelle Patrick Eshiba Kassemouano, Libota. Ouais. Mais avant de créer Libota, nous avons eu l'idée de la créer à Abu Dhabi. C'est à Abu Dhabi, dans la chambre, que le président Patrick vient me voir et me dit, regarde ce que je vais faire quand on rentre au Congo, regarde. Mais quand nous sommes rentrés, qu'est-ce qu'on a fait? Son idée, il l'a prise. Il l'a eu à Abu Dhabi, je crois à Dubaï, ou en Turquie, dans ma chambre. Il est venu, il m'a parlé, regarde, c'est je vais faire ceci. Quand nous sommes revenus ici, la première démarche qu'on a entreprise, nous avons cherché un juriste. Monsieur l'avocat, nous voulons faire ça. Et le monsieur nous a guidés sur les documents qu'il faut avoir. Aujourd'hui, si vous avez un problème contre Libota, encore que Libota, c'est une structure qui n'aide que les mamans, qui n'aura peut-être pas de problème, vous savez où nous rejoindre. Notre bureau est là où il y a Kadeko. C'est connu. Nous avons une personnalité juridique. C'est différent. De Milapro, où les gens se réunissent, je ne sais pas, à Victoire, on dit, mon bureau, c'est à Victoire. Victoire, c'est où? Et donc, un État normal voudrait quand même savoir, monsieur du Milapro ou du CALCC, vous avez même appelé à des manifestations. Chose qui n'est pas mauvaise, mais vous existez en tant que quoi? Merci. Avant de passer à cette information, je vous prie d'abord de suivre cet entretien entre François Beya et Cardinal Ambongo, Christophe Mbosso et le professeur Bahati Lukwebo, le doyen Papa Sacré. Il n'y a aucun nuage entre l'Église catholique et le pouvoir en place. C'est ce qu'a déclaré le cardinal Ambongo à l'issue des échanges qu'il a eus avec les principaux animateurs des institutions de la République démocratique du Congo dans sa résidence de Kinshasa mardi tard dans la soirée. Pendant cette rencontre de plus de 2 heures avec le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso et celui du Sénat Modeste Bahati Lukwebo, le premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde ainsi que le conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État François Beya. Toutes les questions d'actualité et l'état de relation entre l'Église et l'État congolais étaient évoquées. Au sortir de cette audience, le président de l'Assemblée nationale a indiqué que cette rencontre vient couper court aux rumeurs qui courent sur les réseaux sociaux et dans les rues faisant état de la détérioration des relations entre le pouvoir en place et l'Église catholique. D'abord, je dois vous dire qu'on est familier ici. C'est notre père spirituel, c'est notre cardinal. Nous avons l'habitude de venir ici. Mais aujourd'hui, nous sommes venus par rapport aux rumeurs que vous entendez dans les réseaux sociaux, ce qui se dit. Et nous sommes venus échanger avec son éminence. Tout a été clarifié. Tout a été clarifié. Il y a des gens qui veulent profiter du nom de l'Église pour faire n'importe quoi au nom de l'Église. Le cardinal est là. Le cardinal est là. Il n'y a pas de problème entre l'État et l'Église catholique et les cardinals en particulier. Il n'y en a pas. Nous sommes venus clarifier ces différents points et tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Nous allons continuer à collaborer avec l'Église comme pouvoir, comme Église. Nous allons continuer à collaborer pour le bien-être de notre population et pour les progrès de l'Église catholique au Congo. Merci. L'archevêque métropolitain de Kinshasa s'est dit à son tour très honoré par cette visite des chefs de corps. L'État et l'Église doivent repartir sur de nouvelles bases, a-t-il soutenu. D'abord, je suis très heureux, très honoré de recevoir les grands animateurs, les principaux corps de notre pays, les piliers de notre institution, à part la présidence de la République. Mais quand vous le voyez tous là, et de l'autre côté, les grands conseillers du président en matière de sécurité, ça signifie que c'est le président. Je me sens tellement honoré de le recevoir ici. Ils sont venus pour échanger.
et nous avons échangé sur tout ce qui pourrait faire et prêter à des interprétations comme vous avez l'habitude de les lire sur les réseaux. On écrit n'importe quoi sur l'Église, on écrit n'importe quoi sur le cardinal. Je crois que vous lisez ça aussi, non? Donc, c'était pour nous l'occasion de clarifier les choses et de repartir sur de bases nouvelles. L'Église comme l'État, nous sommes au service du même peuple. Nous avons intérêt à conjuguer nos efforts, à travailler main dans la main pour aller de l'avant afin que notre peuple puisse vivre digne. Et nous espérons que, à partir de maintenant, nous repartons sur de bases nouvelles. Toutes les personnalités à cette rencontre ont ému le vœu de voir ces rencontres devenir régulières entre l'État et l'Église. Voilà. Je ne comprends plus rien. Les gouvernements de l'Union sacrée tombent bien sûr du moins au pied du serviteur. Les très célèbres et les puissants. L'homme qui a le Saint-Esprit. L'homme qui sait manier bien les choses. Et au finish, on a donné toujours raison à l'Église catholique. Bon, je ne sais pas ce que vous appelez donner raison à l'Église catholique. Et on va rentrer au niveau de la case du départ. Et puis, je ne sais pas pour vous, je ne sais pas si vous connaissez les fonctionnements de l'Église catholique. Chaque diocèse fonctionne dans l'indépendance la plus totale. Je ne prie pas là-bas, comment connaître? S'il vous plaît, je vous donne, moi je ne prie pas là-bas, mais je suis journaliste. Je cherche non, vous avez été journaliste. Vous n'êtes plus journaliste. Bien sûr, peu importe. Chaque diocèse, chaque évêque est responsable de son diocèse. Bien sûr. Et les décisions prises par votre diocèse n'engagent pas les nôtres, ainsi de suite. Ça, c'est un élément. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par une seule personne, vous ne pouvez pas conclure d'église. Parce que je vous donne, par exemple, un exemple, que le jour, la première marche qui avait avorté, convoquée ici, à la même date, il y a les diocèses de Mbujimayi qui avaient convoqué une prière pour soutenir les institutions de la République. Comme pour dire que nous ne dépendons pas de ce qui a été décidé ici ou là-bas. Vous avez suivi aussi les autres évêques dans d'autres diocèses à travers le pays qui sont par exemple désolidarisés des initiatives qui avaient été prises ici. Ça, c'est le premier élément. Et donc, je vous demande d'enlever l'Église de votre question parce que l'Église n'a pas de problème. La plupart des animateurs de l'Union sacrée sont des chrétiens catholiques. Quand vous allez dans nos différents partis politiques ici, l'UDPS, le CNC, en tout cas, 90% des militants sont catholiques. Et tous ces militants soutiennent le président de la République. Et le président de la République, en ce que je sache, il n'y a jamais eu un problème entre le président Tshisekedi et le cardinal Ambongo, pour qui j'ai un grand respect. La preuve, c'est que le président Tshisekedi a pris son avion ici pour aller honorer la création du cardinal Ambongo en Italie. Le même président Tshisekedi est allé au stade lorsque le cardinal est revenu, lorsqu'il a tenu, je crois, sa première messe comme cardinal, pour honorer cela. Ça veut dire que les relations entre les deux personnalités, elles sont toujours au beau fixe. Celui-ci a une mission lui confiée par la République, par la population. L'autre a une mission lui confiée par le pape qui l'a nommé. Donc, je ne sais pas pourquoi on doit faire de l'amalgame là-dessus. Ça, c'est un fait. Le deuxième fait, j'ai suivi la communication du cardinal Ambongo après cet entretien qu'il a salué, qu'il a aimé. Mais est-ce qu'il est interdit aux Congolais de se parler? Je rappelle que le président du Sénat, sauf si je raconte des bêtises, il est catholique, je l'ai vu. Après son élection, je l'ai vu après son élection aller rencontrer le cardinal Ambongo comme son pasteur. Les doyens Bahati. Je suppose que le président Mbosso l'est aussi. Est-ce que nous devons interdire au président Mbosso, au président Bahati, au Premier ministre d'échanger avec le cardinal qui est un personnage très important dans notre pays? Je dis tout de suite non. C'est un échange, s'il vous plaît. C'est un échange entre Congolais, c'est un échange entre partenaires, c'est un échange entre collaborateurs. Pour moi, c'est un fait bénin même. Pourquoi on n'a pas fait un problème lorsque le président Bahati est allé rencontrer le cardinal Ambongo? Pourquoi? Et donc, je note aussi, je vais peut-être finir par là, je me rappelle seulement qu'il y a un mois, pratiquement, le cardinal Ambongo avait souhaité rencontrer le président de la République. Vous vous rappelez?
Peut-être que le président a vu que son agenda est trop chargé, qu'il a envoyé ses collaborateurs le rencontrer. Pour moi, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Ce n'est pas pour retourner à la case du départ. C'est quoi la case du départ d'après vous? Mettre de côté l'homme qui est au niveau de la CENI. La rencontre a pris fin, Kadime est en train de présider une plénière à la CENI, mon frère. Non, mais ce n'est pas pour entrer à la case du départ. Non, mais la Kadime est en train de présider une plénière à la CENI. Je vous donne l'information. Peut-être dans les jours à venir. Non. Je ne sais pas, vous savez... en tout cas, cette question ne vient pas de moi. J'essaie de la poser tout simplement, mais les paroles là, l'idée là ne vient pas de moi. Non, mais moi je vous comprends. L'idée vient d'un membre du FCC qui dit cette fois-ci, maintenant nous allons rentrer au niveau de la case du départ pour voir les choses concrètement, voir des choses clairement. Le processus qui a vu Kadima devenir et surtout qu'il y a un consensus qui est plus recherché. Le processus qui a vu Kadima devenir président de la CENI a respecté la procédure. Très contesté par plus d'un Congolais aussi. Non, il y a 8 confessions. 6 vous disent, même si on reprend le processus maintenant, on va voter pour Kadima. Je ne refuse pas. Alors, maintenant, mais il y a incompréhension totale au sein de la classe politique. Il n'y a pas incompréhension. En fait, parce que là, c'est Martin Fayulu qui vous dit qu'il faut dépolitiser. S'il vous plaît. Dépolitisation, parlons-en, s'il vous plaît. Il y a une loi organique. La loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Oui. Qui a mis en place les conditions dans lesquelles les animateurs de la CENI devraient être désignés. C'est la loi qui a voulu que la présidence revienne à la société civile et que la vice-présidence revienne à la majorité parlementaire. Ça signifie que c'est cette loi qui a fait de la CENI une structure politisée parce que la CENI ne peut pas être dépolitisée aussi longtemps qu'elle est composée des animateurs politiques. Mais qui ont voté cette loi? Ce sont nos frères et sœurs du FCC, grâce à leur majorité. Est-ce que nous disons la vérité aux Congolais? Est-ce que nous sommes cohérents? L'Union sacrée au FCC? Non, c'est le FCC. La loi a été votée avant l'avènement de l'Union sacrée. Non. Je vous dis que la loi a été votée, la loi électorale a été votée avant l'avènement de l'Union sacrée. Non. Et donc, s'il vous plaît, est-ce que nous pouvons... La loi est votée sur l'Union sacrée. Allons-y, peu importe. Comment vous trouvez normal d'aller dans la rue, réclamer la dépolitisation de la CENI, une dépolitisation consacrée par une loi qui a été votée par les gens qui sont avec vous dans la rue? Ça fait incohérence. Deuxième incohérence. C'est la même loi qui fait du siège de la CENI un siège inviolable. Elle a été votée par les gens qui sont à vos côtés dans la rue. Et ce sont ces mêmes gens que vous amenez violer le même siège dont l'inviolabilité a été consacrée dans une loi qu'ils ont votée. Ça fait une deuxième incohérence. Les articles 16 et 17 de la charte sont clairs. L'article 16, les réunions sont convoquées soit par le président, s'il est empêché, par le vice-président ou par la majorité de ses membres. Vous voulez me dire que 6 contre 2, ce n'est pas la majorité? C'est la majorité, mais pourquoi tout le monde ne recherche que les consensus? Non, c'est pas tout le monde, non. C'est pas tout le monde. C'est presque le leader du pays. Non, tout le monde ne parle que du consensus. C'est pas tout le monde. Il y a quelques Congolais qui savent que s'ils vont aux élections avec Tshisekedi, au regard de ce qu'il a fait, ils ne vont pas les battre. Et qui sont dans une dynamique de chercher le dialogue. Alors pour chercher le dialogue, parce que Tshisekedi va nous battre en 2023, étalons directement les lits de contestation. Qu'on fasse passer dans l'opinion que celui qui a la CENI est son élément. Comme ça, s'il est proclame vainqueur, comme il va nous battre réellement, nous aurons de quoi proposer comme recette. C'est ça la logique. Mais est-ce que vous parlez à une population que vous pouvez mentir 3-4 fois? La population, elle est mature, mon cher frère. Elle sait. La preuve, c'est qu'ils vous ont propagé des messages dans l'opinion ici, comme quoi la population n'était plus avec Tshisekedi. Mais lorsqu'il est rentré de son voyage, qui a fait gagner à la nation beaucoup d'argent. Ces animateurs des institutions ne sont pas partis chez Ambongo pour peut-être proposer le schéma de dialogue avec la pression qui est déjà sur le terrain. Vous voyez ce que Martin Fayulu fait aujourd'hui. Les informations à ma possession, selon les informations, et que vous n'avez pas non plus contredites ces informations, le cardinal avait demandé de rencontrer le président Tshisekedi depuis longtemps. C'est une affaire, une ancienne affaire. Mais si, peut-être qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi, comme il a un agenda plein, il a délégué, il a envoyé
je vais dire ses collaborateurs dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle rencontrer pour s'y plier au moins au cardinal. Mais non, s'il vous plaît. D'éteindre un peu le feu. Vous savez, ce que vous faites là, c'est pas bon. Le cardinal lui-même a communiqué après cette rencontre. Il n'a pas dit ce que vous dites, parce que vous et moi n'avions pas pris part à cette rencontre. Oui, bien sûr. Alors, le cardinal qui a pris part à cette rencontre a dit le sujet qui a été abordé. Pourquoi ce n'est pas l'achat de conscience. Vous voulez en inviter d'autres. Ce n'est pas l'achat de conscience. Vous pensez que le cardinal était quelqu'un dont la conscience peut être achetée. Ça, excusez-moi, vous lui devez quand même du respect. C'est une grande personnalité dans notre pays. Si c'est ça le discours que vous développez c'est comme ça aujourd'hui vous le traitez. Non, s'il vous plaît. Si c'est comme ça que vous réfléchissez dans vos salons de la Mouka, moi je suis désolé. Le cardinal. Désolé, je ne suis pas de la Mouka. Non, mais ces questions-là ne viennent pas de vous. Je sais. Parce qu'avant de venir ici. C'est une préoccupation qui vient de certains Congolais. J'ai entendu certains communicateurs de la Mouka penser comme ça. Un peu de respect au cardinal, s'il vous plaît. Un peu de respect. C'est pas parce qu'on a eu des divergences qu'on doit accepter que les gens... Cardinal, vous avez cardinal, sa conscience va être achetée par qui, avec quoi? Un peu minimum de respect pour lui. Que dites-vous aux gens qui pensent que 2023, Joseph Kabila doit à tout prix retourner au pouvoir? C'est leur droit. C'est même ça le sens de l'état des droits que le président Tshisekedi nous a amené. C'est même ça le sens de la liberté d'expression. Si les gens ne s'expriment pas librement à travers les chansons comme Mama Tialamwana, comme les MPR, comme les autres amis là dont vous parlez, la démocratie ne va pas respirer. Je suis content qu'aujourd'hui, quelqu'un peut s'élever sans énerver la loi, dire ce qu'il pense. Maintenant, le retour de l'honorable Kabila aux affaires ne dépend pas que de gens là. Nous sommes aujourd'hui à plus de 80 millions d'habitants au Congo. Ça a eu d'élever l'option. Ce n'est pas 3, 4, 5, 6 personnes de s'élever. Très bien, on va placer un mot. N'importe quoi. Affaire Congo-Holda. Ça a bougé le pays. Et on en parle dans tous les salons politiques. Et chez vous, vous en parlez aussi, je sais. Bien sûr. Chez nous, les CNC Bien sûr. Ok. C'est quoi votre position? Comment vous réagissez? À quoi aussi vous appelez aussi le peuple congolais? Entre-temps aussi, Yuma aussi serait déjà convoqué par la justice. Pius Mwabilou, qui est notre autorité morale, nous tire les oreilles chaque matin et de ne pas en parler. Il nous dit ceci. Partout où vous passez, combattez les antivaleurs, soutenez les valeurs. Oui. Le détournement fait partie des antivaleurs que nous combattons en tant que parti politique. Parce que c'est ça la logique de notre autorité morale. C'est même ça la ligne droite. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, certains d'entre nous qui ont été placés aux affaires, vous voyez comment ils gèrent. Lui-même qui prêche par l'exemple à l'urbanisme habitat, vous voyez le travail qu'il y fait. Vous avez Sami Adoubango qui est vice-ministre aux affaires étrangères, vous voyez le travail qu'il fait. Donc nous avons juste amené le CNC là-bas. Le CNC, c'est quoi? C'est l'intérêt général. Ce sont les valeurs. Tout ce qui est anti-valeur, ce n'est pas nous, en tant que parti politique. C'est comme ça qu'aujourd'hui, lorsque vous arrivez dans un territoire, lorsque vous arrivez dans une province, lorsque vous arrivez dans une ville et que vous citez le nom du CNC, tout de suite l'évangile passe dans l'opinion. Tout le monde applaudit, tout le monde adhère. Parce que nous avons cette façon-là de faire les choses, une façon un peu différente. L'enquête, je l'ai lue. Ce matin d'ailleurs, j'ai suivi une autre partie parce qu'ils ont promis de publier pendant 2 semaines. Nous ne sommes qu'à la première semaine. Non, ils ont commencé les week-ends. Je crois que nous avons... on n'a même pas encore fini la première semaine. Ils nous amènent de nouveaux éléments chaque jour. Ils disent par exemple qu'ils ont eu à consulter ou à voir plus de 3 millions de documents de la banque qui est incriminée, la BGFI Bank. Ils disent qu'il y a des sociétés qui ont bénéficié de l'argent de l'État. Ils disent que l'argent envoyé par l'ONU pour payer nos policiers qui ont été envoyés en Centrafrique au front, cet argent a été détourné, s'est retrouvé dans les comptes des individus. On me disait même que c'était 1300 € le mois. Et quand vous calculez le nombre d'années que ces policiers ont fait là-bas, chaque policier aujourd'hui, s'il faut lui donner l'argent, c'est à peu près 46 000 € par policier. Par policier. C'est à peu près 46 000 € par policier. Ouais. Mais c'est quand même grave ces révélations. Elles sont graves. Une affaire de 7 millions de dollars américains volés. Alors maintenant, non, c'est pas 7 millions. Pour les policiers seulement. Bien sûr. Alors maintenant, Jules Alinguet,
le patron de l'inspection générale de finances, déjà en avril, avait enquêté sur ce dossier, avait découvert cette transaction, je vais dire frauduleuse, de l'argent de la Banque centrale du Congo vers la banque, une banque privée. Il est entré en contact avec la responsable de la banque qui avait accepté les faits et qui avait même promis de payer de rembourser l'argent, demandant bien sûr un temps considérable parce que la banque avait estimé qu'elle n'était pas à mesure de donner du coup cet argent, chose à laquelle Jules Alinguete s'était opposé. Et donc, maintenant que ce média vienne aussi, après leur enquête, publier ce qu'ils ont publié, moi, je ne suis pas juge. Moi, je ne peux pas dire que ce qu'ils ont dit là, ils ont tort ou ils ont raison, même si partant du travail qu'avait déjà fait Jules Alinguete et de ce qu'a été la réaction de la banque, je peux quand même dire qu'il y a quand même déjà des indices sérieux. Mais maintenant, moi, je ne vais me prononcer que lorsque la justice aura fait correctement son travail. J'ai appris qu'elle a commencé à inviter certaines personnes citées dans cette enquête, à l'occurrence M. Albert Yuma. Il y aura d'autres personnes qui ont été citées qui seront certainement auditionnées, les uns comme renseignants, les autres je ne sais comme qui. C'est après, moi je ne peux pas ici m'hasarder, dire de nos compatriotes qu'ils ont volé ou dire qu'ils n'ont pas volé. J'attends que les enquêtes, que la justice fasse son travail. En ce moment-là, je pourrais alors donner le point de vue de notre parti. Mais ici, d'emblée, je vous ai dit que tout ce qui est anti-valeur, nous combattons cela. Ça, c'est un élément. Oui. Deuxième élément. Oui, vas-y. Si vous regardez, je ne suis pas très chaud avec tous les bruits qui a été fait autour de cette histoire. Pourquoi? Parce que ça vient de médias occidentaux. Vous et moi sommes journalistes. Oui. Vous savez que les médias occidentaux, dans la plupart des cas, jouent le jeu du pouvoir français. La preuve, c'est qu'en tant que médias, ils ne dépendent pas du ministère de la Communication en France, ils le relèvent plutôt du pouvoir du ministère des Affaires étrangères. Et donc, moi, j'ai toujours considéré ce média comme étant un instrument que l'État français utilise certainement lorsqu'il a une carte ou un coup monté, soit contre un État, soit contre une personnalité. C'est là que je me réserve vraiment de tout commentaire parce que je ne sais pas exactement ce qui est caché derrière cette enquête. Sachant comment ils agissent. Ils ont mené des enquêtes en Libye, ils nous ont présenté Kadhafi comme le mal libyen, celui qui devrait... celui dont la mort devrait mettre fin à la souffrance des Libyens. Ils ont tué Kadhafi. Vous savez ce qui se passe en Libye. Quand vous regardez partout où ils partent, quand vous allez au Tchad, quand vous allez au Mali, excusez-moi, partout où il y a la France, même récemment en Centrafrique, il y a toujours les désordres. Il y a toujours les désordres. Et comment ils procèdent? Ils procèdent toujours par leurs médias. J'ai même suivi Sonia Rollet ce matin dire que Deo Gracia Mutombo, l'ancien gouverneur de la banque, a démissionné. Non, c'est une fausse information. Deo Gracia n'a jamais démissionné. Deo Gracia a été plutôt nommé ailleurs. Quand on a nommé une autre personne à la tête de la banque, vous êtes journaliste, vous le savez. Bien sûr que oui. Deo Gracia n'avait jamais démissionné. Mais quand, dans son enquête, elle dit, bon, Deo Gracia a démissionné, vous trouvez qu'il y a quand même, il faut prendre ça avec beaucoup de calme. C'est comme ça que nous, on se réserve de commenter. On attend que la justice congolaise, qui est indépendante aujourd'hui, fasse son travail. En ce moment-là, on pourra donner notre point de vue. Sélé Kanangui, tel sera ton dernier mot. Nous disons merci à tout le monde, bien sûr, qui aime EDEM TV officiel. Mais je vais quand même passer un message. Surtout, ne vous en faites pas. Et surtout, continuez à vous abonner et partager nos liens. Nous avons déjà mis en place une nouvelle chaîne que nous appelons BM Opinion TV. Une chaîne qui vous accorde la parole. Envoyez-nous vos vidéos, bien sûr, dans lesquelles il y a vos opinions. Nous allons bien sûr les diffuser. Mais toutefois, après avoir diffusé, prière de partager. C'est très important. De faire aussi abonner les autres. C'est vraiment important. Continuez à nous soutenir dans cette vision salvatrice pour notre pays. Et c'est une très bonne chose pour nous. C'est une façon pour nous d'apporter une pierre, bien sûr, à l'édifice. Vous avez aussi maintenant les derniers mots. Un dernier message, c'est aux militantes et aux militants du Congrès national congolais. Ok. Je souhaite parler en français un peu. Pas mal. Un peu en lingala et un peu en tsholuba parce que mon swahili n'est pas très bon. Je commence en français pour vous dire ceci. Chers militants du Congrès national congolais. Vous fixez là-bas la caméra. L'autorité morale a déjà donné les goûts. Préparons les élections pour faire du CNC un parti dont les gens auront besoin après 2023 grâce à son poids politique. Chers Congolaises et Congolais, venez adhérer
au Congrès national congolais, qu'on se batte ensemble contre les antivaleurs, qu'on se batte ensemble contre la souffrance du peuple congolais et qu'on change la donne. Donc n'hésitez pas, que vous soyez dans des territoires, dans des provinces, dans des villes, renseignez-vous. Il y a un bureau du CNC dans votre ville, dans votre territoire, dans votre village. Il y a toujours une représentation du CNC. Bokota, ndenge de konanga lobaka, bo s'abonner, bo zoba carte na bino ya ba membre. Biso mokonzi alobi to préparer élection pour na deux objectifs. Objectif de M. Liboso, to pe sa président Tshisekedi deuxième mandat parce qu'il y a un candidat na biso na élection présidentielle à 2023. Deuxième objectif na biso CNC ezwaba député ebélé na niveau provincial, na niveau national pour que CNC eza la partie oyo kozala na liloba, oyo kozala na moya koloba. L'idée aussi c'est que to pe sa président Tshisekedi majorité parlementaire de manière à ce que le projet na yonso ekokisama. Mon lingala n'est pas très bon, mais je pense que le message est quand même, merci passé. beaucoup. Sinon, merci. Pour le moment, la cellule de communication, nous l'organisons. Déjà samedi, nous aurons une grande réunion de la cellule de communication au siège du parti. Le siège du parti se trouve à Limité, à la 4e rue Limité résidentielle. Merci. Merci Gims.